Quand je pense à l'avenir de l'énergie, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller du chemin parcouru, et à quel point nos rêves sont devenus audacieux. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un rapide voyage à travers l'histoire fascinante des énergies alternatives, de la promesse énigmatique de la fusion froide à l'ambition flamboyante de la fusion thermonucléaire. Revenons en 1989. Deux chimistes, Martin Fleischmann et Stanley Pons, ont stupéfié le monde en affirmant avoir réalisé la fusion froide, l'idée de faire fusionner des atomes, libérant d'énormes quantités d'énergie propre, mais à température ambiante. Imaginez une énergie illimitée, pas de déchets radioactifs et pas de réacteurs massifs. Le monde scientifique s'est enflammé d'excitation et de scepticisme. Des laboratoires du monde entier ont tenté de reproduire leurs résultats, mais les choses ne collaient pas. En quelques mois, le rêve s'est évanoui. La fusion froide est devenue un exemple à ne pas suivre, un rappel que la science a besoin de preuves, pas seulement d'espoir. Mais le rêve de la fusion n'est pas mort, loin de là. Les scientifiques poursuivaient déjà un autre type de fusion, la fusion thermonucléaire, le processus qui alimente notre Soleil. Voici l'idée de base, faire entrer en collision des noyaux atomiques à des températures hallucinantes, et ils fusionnent, libérant de l'énergie. Simple en théorie, ridiculement difficile en pratique. Pendant des décennies, les chercheurs ont construit d'énormes machines, tokamaks, stellarrators et lasers géants, toutes essayant d'embouteiller une étoile sur Terre. Chaque percée ressemble à un bond en avant, suivi de nouveaux défis. Des champs magnétiques assez puissants pour piéger le plasma, des matériaux assez résistants pour supporter la chaleur, et trouver comment obtenir plus d'énergie que nous n'en mettons. C'est une histoire d'ingéniosité, de patience et parfois de frustration. Alors pourquoi continuer d'essayer? Parce que la récompense est presque inimaginable. La fusion promet une énergie propre et presque illimitée, avec des combustibles que l'on peut extraire de l'eau de mer, pas de gaz à effet de serre et presque pas de déchets radioactifs à longue durée de vie. C'est le saint graal de l'énergie. Et maintenant, après des années qui ont parfois semblé désespérées, nous voyons des étincelles de réels progrès. En 2022, des scientifiques en Californie ont annoncé la toute première expérience de fusion qui a atteint l'ignition. Obtenir plus d'énergie en sortie qu'en entrée. C'est un petit pas, mais une étape décisive. Partout dans le monde, des projets comme ITER en France travaillent à faire de l'énergie de fusion une réalité. Non pas dans un futur lointain, mais de notre vivant. L'histoire des énergies alternatives est en réalité l'histoire de la curiosité humaine. Comment nous poursuivons des rêves impossibles, apprenons de nos échecs et refusons d'abandonner. Qu'il s'agisse des espoirs froids d'hier ou de la promesse ardente de demain, le voyage est loin d'être terminé. Et cela me rend plus optimiste que jamais.